Mon thème de ce soir est intitulé « Hors système ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « hors système » ? Dis à ton voisin « hors système ». Je viens de vous démontrer en ce lieu comment est-ce que l'église du Congo nous a bloqués dans certains systèmes. Amen. Où on ne croit pas à la main de Dieu, où on ne croit pas au surnaturel. Mais Papa Victor, je vais vous démontrer ce soir, à travers les Écritures, je vais vous démontrer un Jésus qui agit, qui opère de manière hors système. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Parce que le Jésus que je vous parle ce soir, Papa Victor, est un Jésus qui agit. C'est un Jésus qui opère de manière hors système. Est-ce que tu es là ce soir? Oh mon Dieu. Numéro 1, notez ceci. En comptabilité, il a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et des poissons. Dis avec moi hors système. Dis avec moi hors système. En mathématiques, il dit que 1 égale à 3, 3 égale à 1. Car le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont 1. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? En droit, il a annulé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Dis avec moi hors système. Dis avec moi hors système. En médecine, il est né sans la fécondation humaine, sans la fusion entre l'homme et la femme. Dis avec moi hors système biologique. Je sens que je dois parler ce soir. Dis avec moi hors système. Oh mon Dieu, en chimie, il a transformé l'eau en faisant processus de la fermentation. Dis avec moi hors système. Oh my God. En biologique, il ressuscite la mort et redonne la vie aux cellules qui autrefois étaient mortes. Dis avec moi hors système. En physique, il marche sur l'eau, il défie les lois de la gravité. Je déclare et je déclare sur ta vie que Dieu se révèle de manière hors système. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Papa Victor, dans Genèse, il est le Dieu qui fait sortir Abraham de la maison de son père pour lui rendre grand. Et mon Dieu, dans Exode, il est celui qui fait sortir les Israélites du système égyptien. Dans Lévitique, il est celui qui met à part son peuple pour lui servir. Oh mon Dieu, le Jésus dont je te parle ce soir est un Jésus qui agit de manière hors système. Je ne sais pas comment on t'a présenté Jésus dans ton église. Je ne sais pas comment on t'a présenté Jésus. Mais ce soir, je viens te présenter un Jésus qui agit de manière hors système. Amen. Je ne connais pas exactement la loi, qu'est-ce que la loi a dit sur toi, mais je le vois avec les yeux de la foi. Comment est-ce que Jésus va te guérir ce soir, va travailler ce soir de manière hors système. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Lévitique chapitre 15, on est en train de nous donner une loi. La loi sur le coulement. Amen, amen. On dit que toute femme qui avait la perte de sang, déjà elle ne pouvait pas s'approcher de gens. Elle ne pouvait pas avoir accès à certaines choses, à certains lieux. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il ne pouvait pas avoir accès à certaines personnes. Dis avec moi hors système. Parce que je te parle d'un Jésus hors système. Mon esprit parcourt la Bible. Je me retrouve, papa, exaucé exactement dans Marc chapitre 5, le verset 25. Là, je vois une femme qu'on surnomme la femme à la perte de sang. Est-ce que je peux parler librement? Cette femme aussi, la loi lévitique était en train de la condamner. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle ne pouvait pas aussi s'approcher de Jésus. Mais je le retrouve, papa Mike, dans la foule de ceux qui étaient en train de suivre Jésus. Femme, tu es impure, mais pourquoi tu t'approches de Jésus? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte avec moi que lorsque un impur te touche, tu deviens aussi impur. Est-ce que tu es là ce soir? Lorsque tu touches un impur, toi aussi tu deviens impur. Mais de manière étrange, quelque chose de bizarre, Jésus agit de manière hors système dans cette histoire. C'est que la femme a la perte de sang, malgré la foule, elle se faufile et elle touche la personne de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que Jésus agit de manière hors système. Est-ce que tu es là? Oh mon Dieu, ce que j'aime, c'est que cette femme, elle était impure. Elle a touché la personne de Jésus. Au lieu que Jésus puisse devenir impur, Jésus l'a purifié. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, impur qu'on t'a déclaré par les hommes. Ce soir, parce que tu vas toucher la personne de Jésus, amen. Oh mon Dieu, qu'il agit de manière hors système. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Oh my God. Notez ceci. Lorsque Jésus opère de manière hors système, la première des choses qui se passe, Papa Victor, lorsque Jésus agit de manière hors système, est-ce que je peux parler ces choses? Est-ce que je peux parler?
c'est que l'impureté devient le point de contact avec les miracles. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsque le Dieu de la Bible, lorsque le Jésus dont je te prête ce soir, se décide d'agir de manière hors système, l'impureté se transforme en point de contact pour un miracle. Parce que cette femme était impure. Mais Dieu a fait quelque chose d'étrange. C'est qu'il transforme son impurité en point de contact pour provoquer un miracle. Oh mon Dieu, je ne sais pas exactement le problème avec lequel tu es entré ici, mais je peux le voir ce soir. Comment est-ce que Dieu sera en train de se servir de ce problème comme point de contact afin de vivre la main de Dieu. Oh mon Dieu, Papa Mike, plusieurs n'ont pas réalisé qu'on a parlé de cette femme à la paire de sang dans la Bible parce qu'elle était impure. Est-ce que vous êtes là ce soir? Cette femme a vu Jésus et entrée dans l'histoire de Jésus. C'est parce qu'elle était impure. Quand j'étais en train de dire, ton impurité est de fou, le point de contact qui provoque un miracle. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton problème là provoque un miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aime lorsque Jésus agit de manière hors système, c'est qu'il te change d'identité. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux maintenant commencer ma prédication? La deuxième des choses que j'aime lorsque Jésus agit de manière hors système, c'est qu'il te change ton identité. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette histoire, Papa Victor. C'est que Jésus rencontre cette femme. Cette femme la touche. Lorsque Jésus se tourne pour voir cette femme, il lui appelle fille. Est-ce que je peux parler ce soir? Parce que Papa Mike, la loi était en train d'appeler. La loi avait surnommé cette femme à la paire de sang. La Bible était en train d'identifier cette femme comme étant l'impure, comme étant une femme à la paire de sang. Enfin, c'était une identité qu'on avait donnée à cette femme. Mais ce que j'aime, c'est lorsque Jésus agit de manière hors système. C'est que la première des choses qu'il commence à faire dans la vie de cette femme, c'est qu'il lui change l'identité. En fait, tu n'as pas compris. Jésus était en train d'inaugurer un système dans lequel la guérison ne devait plus dépendre des médicaments. Ah Dieu, que je parle ou que je laisse. Oh mon Dieu. Parce que dans le système, la guérison dépendait. Pour être guéri, tu dois prendre les remèdes, tu dois prendre les médicaments. Mais lorsque Jésus vient, il inaugure un système dans lequel la guérison ne devait plus dépendre que des médicaments, mais des changements d'identité et de foi. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ qu'à cause de ta foi ce soir, que Dieu t'accorde la solution à ces problèmes-là. Oh mon Dieu, je ne sais pas exactement le nom que les hommes t'ont donné. Je ne sais pas exactement les problèmes que tu as. Mais je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ qu'à cause de ta foi ce soir, que Dieu t'accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Rakoto